Voici le cours du lundi 30 mars. Donc aujourd'hui, on va travailler sur les besoins des muscles lors d'une activité physique. Donc c'est en lien avec l'activité que vous avez faite pour aujourd'hui. Donc on avait d'abord deux parties ici de schéma par rapport aux éléments mesurés dans le sang entrant dans le muscle et sortant dans le muscle au repos et en activité. Donc le sang entrant il est en rouge, le sang sortant est en bleu. Donc on vous disait qu'il y avait 20 ml de dioxygène qui entrait dans le muscle, 48 ml de dioxyde de carbone qui rentrait dans le muscle et 90 mg de glucose qui rentrait dans le muscle. Par rapport aux éléments qui sortaient, on avait 15 ml de dioxygène, 52 ml de dioxyde de carbone, 87 mg de glucose. Donc ça c'était le muscle repos, et le muscle en activité, on a 20 ml de dioxygène qui entre dans le muscle, 48 de dioxyde de carbone qui rentre dans le muscle, 90 mg de glucose qui entre dans le muscle. Et ce qui en sort, 6 ml de dioxygène, 62 ml de dioxyde de carbone et 50 mg de glucose. Donc vous avez un petit texte avec. Donc au cours d'une activité physique, le muscle prélève dans le sang artériel davantage de dioxygène et de glucose, et il rejette davantage de dioxyde de carbone dans le sang veineux. Les besoins des muscles en glucose et en dioxygène augmentent donc au cours d'un effort physique. En effet, le muscle a besoin d'un apport supplémentaire en énergie pour se contracter. Cette énergie est fournie aux fibres musculaires grâce à la respiration cellulaire qui dégrade les nutriments comme le glucose en présence de dioxygène. La consommation de glucose et de dioxygène par le muscle augmente donc de façon importante pour satisfaire ses besoins énergétiques accrus lors d'un effort physique. Donc là, on vous explique que le muscle va avoir besoin d'énergie, et pour ce faire, il a besoin donc de dioxygène et de glucose pour produire cette énergie grâce à la respiration cellulaire. Alors vous aviez ce tableau-là à compléter. Donc ça c'était le 1, et puis ensuite répondre à une question par rapport au tableau. Alors, ce qu'on vous demande, c'est de retrouver le volume de dioxygène consommé par le muscle, la quantité de glucose consommée par le muscle et le volume de dioxyde de carbone rejeté par le muscle, donc au repos et au cours d'une activité physique. Donc on commence d'abord au repos. Donc on regarde le dioxygène, on a 20 ml de dioxygène qui rentre dans le muscle. On a 15 ml qui sort du muscle. Donc la différence, c'est ce qui va être consommé par le muscle. Donc pour savoir combien de dioxygène le muscle a consommé, on va faire 20 ml moins 15 ml. Donc 20 moins 15, on a 5 ml. Ensuite, on va regarder le glucose, donc la quantité de glucose. Donc on a 90 mg qui rentre dans le muscle, 87 qui sort du muscle. Donc ce que le muscle a consommé, c'est la différence entre les deux. Donc 90 moins 87. Donc 90 moins 87, ça nous fait 3 mg. Ensuite, le dioxyde de carbone, on a 48 ml qui pénètre dans le muscle, on a 52 ml qui sort du muscle. Donc cette fois-ci, c'est plus une consommation, mais ça va être une production, parce qu'on a au départ moins de dioxyde de carbone qu'à l'arrivée. Donc pour savoir quel volume le muscle a produit de dioxyde de carbone, on va faire 52 moins 48. Donc 52 moins 48. Et ça nous fait 4 ml. Donc voici les valeurs au repos. Maintenant, on va regarder au cours d'une activité physique. Donc on fait exactement la même chose. Donc d'abord, le dioxygène consommé. Donc on a 20 ml de dioxygène qui pénètre dans le muscle. On a 6 ml qui ressort. Donc on va faire 20 moins 6. Donc 20 moins 6, ça nous fait 14 ml. Ensuite, la quantité de glucose consommée. Donc 90 mg qui rentre dans le muscle, 50 mg qui en sort. Donc ça nous fait 90 moins 50, 40 mg. Et enfin, le volume de dioxyde de carbone rejeté par le muscle, donc que le muscle va produire. Donc on a 48 ml au départ, donc à l'entrée du muscle, et on a 62 à la sortie du muscle. Donc on va faire 62 moins 48. Donc 62 moins 48, ça nous fait 14 ml. Donc voilà les valeurs au repos, valeurs au cours d'une activité physique. Donc on voit que les valeurs sont quand même différentes.
Donc on vous demande à l'aide des résultats du tableau, expliquer la phrase suivante. Les besoins du muscle en glucose et en dioxygène augmentent au cours d'une activité physique. Donc d'abord, on va regarder les besoins en glucose. Donc le glucose, on a là les valeurs. On a le muscle à consommer 3 mg au repos et il a consommé 40 mg au cours de l'activité physique. Donc s'il a consommé plus de glucose, c'est qu'il a eu besoin de plus de glucose. Donc on va noter la phrase suivante. Nous remarquons que la quantité de glucose consommée au repos est de 3 mg et celle consommée lors de l'activité physique est de 40 mg. Donc les besoins du muscle en glucose augmentent au cours d'une activité physique. Et donc la deuxième partie de la question, donc besoin en glucose et en dioxygène. Donc en dioxygène, si on regarde, on avait 5 ml au repos, 14 au cours de l'activité physique. Donc on peut dire, nous remarquons que la quantité de dioxygène consommée au repos est de 5 ml et celle consommée lors de l'activité physique est de 14 ml. Donc les besoins du muscle en dioxygène augmentent au cours d'une activité physique. Donc vous voyez, pour répondre à ce type de questions, il suffit de regarder les informations. On vous demande à l'aide des résultats du tableau, donc on regarde les informations dans le tableau et après on conclut. Alors donc dans le cours, vous allez noter un grand 3, les besoins des muscles lors d'une activité physique. Et vous allez noter, au cours d'un effort physique, le muscle a besoin de dioxygène, donc issu de la respiration. Quand vous respirez, vous absorbez du dioxygène. Et de glucose, donc cette fois-ci issu de l'alimentation. Donc le glucose, pour simplifier, c'est un sucre. Donc le glucose, quand vous consommez des aliments, il y aura toujours du sucre qui va se retrouver dans le sang. Donc on vous dit en effet ces éléments vont être utilisés au cours de la respiration cellulaire. Donc toutes vos cellules respirent, et notamment les cellules musculaires, et quand elles vont respirer, elles vont utiliser donc le glucose et le dioxygène. Et on vous dit qu'il fournit aux muscles l'énergie nécessaire à l'activité physique. Donc en fait le glucose et le dioxygène vont être consommés par le muscle grâce à la respiration cellulaire, et le résultat de cette respiration, ça va être notamment la production d'énergie. Alors on va noter l'équation bilan de la respiration cellulaire, et vous allez voir qu'elle ressemble à une équation bilan qu'on a déjà vue précédemment. Donc l'équation bilan de la respiration cellulaire, alors on a du glucose, donc C6H12O6, du dioxygène, donc glucose, dioxygène, qui vont être consommés par la cellule, et ça va produire du dioxyde de carbone. Quand on respire, on produit du dioxyde de carbone, ça produit également de l'eau, et tout ça, ça permet la production d'énergie. Alors si vous regardez bien, si on s'amusait à lire l'équation bilan dans l'autre sens, donc 6H2O plus 6CO2 donne 6O2 plus C6H12O6, c'est l'équation bilan de la photosynthèse qu'on a vue quand on a travaillé sur ce chapitre. Donc là, cette fois-ci, l'énergie, en gros, l'énergie lumineuse qui a été stockée grâce à la photosynthèse dans des molécules de glucose, et bien cette fois-ci, grâce à la respiration, on va utiliser ce glucose-là, et ça va nous reproduire de l'énergie. Donc tout ça, on le reverra quand on revient au lycée, alors j'espère après les vacances de Pâques. Donc si on arrive à revenir à ce moment-là, on refera une révision de tout ça et puis on verra ces points importants du cours. Alors pour vendredi 3 avril, il y a un petit souci là, bon, c'est pas très grave. Pour vendredi 3 avril, vous allez me faire la chose suivante. Donc je vous mets sur Pronote le document 4 et vous allez me le compléter grâce à une vidéo qui s'appelle Les poumons, les échanges gazeux alvéolo-capillaires. Donc je vais cliquer sur ce lien. Voilà. Donc ce lien-là, je vais vous le mettre sur Pronote. Et donc vous allez voir, c'est une petite vidéo donc, de 3 minutes 40 qui parle des échanges gazeux alvéolo-capillaires. Donc alvéolo, les alvéoles pulmonaires, capillaires, c'est les capillaires sanguins, donc entre le sang, donc entre les poumons et le sang. Alors on va juste voir la suite. Donc vous allez me compléter ce document-là grâce à cette vidéo. Donc vous pouvez me compléter là-dessus si vous voulez, ou alors vous m'envoyez un document où vous notez juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec les différents termes. Voilà. Donc bon courage à vous, et puis à bientôt.